Et quand tu regardes les choses comme ça, tu te rends compte que l'hypersensibilité n'est peut-être pas de l'hypersensibilité, mais une conséquence de quelque chose qui est arrivé. Salut à toi, ici c'est Zenrena, et aujourd'hui, je vais parler d'hypersensibilité. Vérité, arnaque ou autre chose. Alors, dans le groupe que j'ai, qui s'appelle le Portail vers la liberté, qui est dirigé sur les traumatismes, qui est le lien en dessous si jamais les traumatismes t'intéressent, et une personne m'a posé des questions sur l'hypersensibilité et ses traumatismes. Et je voulais te partager la réponse que je lui avais faite. Je me suis rendu compte dans mon travail que j'ai travaillé sur beaucoup de personnes qui se disaient hypersensibles. Et je pense que dans une grande majorité des cas, je ne vais pas dire tous les cas parce que je ne peux pas le démontrer, mais je me rends compte que dans une énorme majorité des cas, et en tout cas les gens sur qui j'ai travaillé, qui se disaient hypersensibles, qui se disaient même plus loin que l'hypersensible, on va sur le borderline, eh bien ces gens-là, en réalité, n'étaient pas hypersensibles, n'étaient pas borderline, ceux sur qui j'ai travaillé. Je ne dis absolument pas que l'hypersensibilité n'existe pas ou que le borderline n'existe pas, mais en tout cas les gens sur qui j'ai travaillé, et j'ai pu me rendre compte de ce résultat-là. C'est qu'en réalité, ils n'étaient pas hypersensibles, ils n'étaient pas borderline. Ce qui se passait, et ça je vais reprendre une expression commune qu'on utilise, c'est la goutte qui fait déborder le vase. À l'intérieur de nous, il y a un vase. Et ce vase, quand il déborde, ce vase se remplit d'émotions. Il se remplit d'émotions positives et négatives. Et ça, c'est le premier constat que j'ai fait quand j'ai commencé à étudier les crises chez les enfants. Quand mon fils a fait des crises et que je ne reconnaissais pas mon enfant et surtout je me sentais impuissant par rapport à ça, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et pour être tout à fait honnête, c'est surtout au moment où mon fils a fait une crise d'1 heure que j'étais très content d'avoir eu des parents qui m'ont bien élevé et qui m'ont jamais frappé, parce que je me rendais compte que l'impuissance, l'énervement était tel que si j'avais pas eu ces garde-fous, j'aurais pu à un moment. Et justement, à un moment, dans un de ces moments, j'ai attrapé mon fils par le bras. Et j'ai eu un geste d'agacement qui était un geste qui ne me ressemblait pas. Et après, je m'en voulais bien sûr d'avoir eu ce geste. Et je me disais, ok, là il faut, pour lui et pour moi, que je comprenne ce qui se passe. Parce que je ne veux pas être un père en face de qui il va se sentir insécure parce que tout d'un coup il s'énerve. Et surtout, je ne suis pas en train d'apporter une solution qui vaille la peine. Et donc en étudiant là, il parlait justement du cortex préfrontal qui se déconnecte quand ce vase déborde. Et que ce vase se remplit avec des émotions positives et négatives. C'est pour ça que les enfants, on peut les emmener au parc d'attractions et passer une super journée. Et tout d'un coup, on sort et dans le parking, ils font une crise. Et on leur dit, mais tu as eu tout ce que tu voulais dans cette journée. Pourquoi est-ce que tu fais une crise maintenant? Mais au fait, il y a trop d'émotions. Et à ce moment-là, le cortex préfrontal, donc tout ce qui dit c'est bien, c'est pas bien, la bonne éducation, la mauvaise éducation, ce qu'il faut faire et pas faire, ça se déconnecte. Et là, et donc l'hypersensibilité, je l'expliquerai plus ou moins de la même manière. Il y a ce vase, et ce qui va se passer, c'est que ce vase il déborde, il y a une réaction émotive. Certains, ça va être des cris, certains, ça va être des pleurs, certains, ça va être prendre mal quelque chose, certains, ça va être... enfin voilà, chacun va avoir la sienne. Et je pense que les personnes hypersensibles ne sont pas hypersensibles, ce sont des personnes où le vase est constamment à fleur, à 2 doigts de déborder. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose, ce vase déborde. Et donc, on dit, oh, mais pourquoi tu réagis si vite? Et alors, on l'envoie, et selon les symptômes, on va les diagnostiquer hypersensibles. Alors qu'en fait, le vase, il est toujours trop plein. Et j'ai eu des personnes avec qui j'ai travaillé sur des abus sexuels dans l'enfance, des viols, des agressions. Et ces personnes-là, dès qu'on a travaillé tout ça, eh bien, le vase se vide.
Et donc, reprend, hein, on a tous le vase qui est plus ou moins rempli à un tiers, à moitié, à 2 tiers, j'en sais rien moi. Mais du coup, cette personne qui avait le vase rempli à 9 sur 10, eh bien, d'un coup, le vase, il descend à 7, 6 sur 10. Et du coup, il se passe quelque chose dans leur journée, il y a une situation qui arrive, et ils ne réagissent plus de la même manière. Ils se rendent compte qu'ils sont capables de gérer parce qu'ils ont du battement, ils ont de l'espace disponible pour que ça se remplisse sans partir dans l'explosion émotionnelle. Et j'ai eu une cliente qui était diagnostiquée hypersensible, borderline, et qui faisait des décorporations carrément. Et des fois, elle se réveillait, il y avait un trou de plusieurs heures, elle se réveillait dans un endroit où elle ne savait pas. Eh bien, le fait d'avoir travaillé sur les très gros traumas qu'elle avait vécus dans sa vie, eh bien, cette personne-là ne réagissait plus de la même manière. Et elle se rendait compte que les choses étaient différentes. J'ai d'autres personnes dans le centre des désintoxication carcérale dans lequel j'ai travaillé à Habilitat qui avaient aussi ce genre de diagnostic. Et qui se rendaient compte tout d'un coup, dans les jours qui suivaient, ils ne se retrouvaient pas dans des problèmes parce que tout d'un coup, il y avait une explosion d'émotions. Il n'y avait pas tout d'un coup cette rage qui pouvait sortir ou cette impuissance qui les mettait dans... Non, parce que le vase s'était vidé. Et donc, pas vidé tout à fait, mais du coup, quand il y avait l'événement, ils avaient la possibilité de emmagasiner ce surplus de stress, d'émotions, quoi que ce soit, sans arriver à l'explosion. Et donc, voilà une autre manière de regarder l'hypersensibilité. Et la réalité dans ta vie, c'est peut-être pas que tu es hypersensible. C'est juste que ton vase, il est constamment rempli par les traumatismes que tu as stockés à l'intérieur de toi et qui sont vivants. Parce que le problème des traumatismes, c'est qu'on les revit tous les jours. Dès que l'image passe, dès que le son vient, dès que l'odeur ou n'importe quoi, ou la sensation, eh bien c'est comme si tu le revivais. Quelqu'un qui a vécu beaucoup de traumatismes dans sa vie et qui a régulièrement les images qui viennent, eh bien c'est comme s'il se faisait c'est comme s'il vivait ce traumatisme ce jour-là. C'est comme s'il se faisait agresser ce jour-là. Donc imagine-toi, toi passer ta journée où tout d'un coup tu vis une agression. Déjà simplement des fois un type qui nous fait une queue de poisson en voiture ou un truc comme ça, on peut sentir l'altération. Eh bien imagine-toi que ça tu le revis tous les jours et à chaque fois poum, 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 ton vase il se remplit. Et donc tout d'un coup ces gens-là, eh bien, ce qui remplit le vase dans la journée n'est plus là, n'est plus à disposition, n'est plus une réalité pour eux. Et donc, cet espace qui se crée permet à cette personne d'avoir une sensibilité à nouveau normale par rapport à la situation. Donc, ça veut dire que ces personnes-là, je ne fais pas de généralité, mais à nouveau, je ne suis pas certain que je puisse croire au fait qu'on va naître hypersensible. Je pense qu'on le devient. Et si on le devient, c'est parce qu'on traverse des expériences qui vont générer cette hypersensibilité. Et donc je pense qu'on n'est pas hypersensible, je pense qu'on génère de l'hypersensibilité à un moment où notre vase a tendance rapidement à déborder. Et donc dès que on peut vider le vase, à ce moment-là, je ne génère plus cette hypersensibilité parce que j'ai de l'espace pour réagir presque normalement, même si j'aime pas ce terme-là, mais réagir comme la plupart des gens réagiraient. Donc, si jamais tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu te sens hypersensible, vois si ça résonne à l'intérieur de toi. Et si ça résonne à l'intérieur de toi, pour régler cette hypersensibilité, en réalité, le problème n'est pas l'hypersensibilité, c'est pouvoir faire la paix, c'est pouvoir éteindre les feux ou les arrivées d'eau qui remplissent le vase. Eh bien, quand tu coupes l'eau, quand tu retires le tuyau, quand tu fermes le vase à cette arrivée-là, et que par ce côté-là, ça ne va plus jamais arriver, tu sais que tu auras de l'espace, il ne va pas se remplir pour rien. Donc, si ça t'intéresse, de 1, si tu veux complètement y aller, mon site c'est zenrila.com, tu as mes coordonnées ou celles de mes élèves qui peuvent t'aider là-dessus. Ou alors, si tu veux en savoir plus, sans rentrer directement dans un travail, et parce que tu as besoin
de générer de la confiance, de savoir à qui tu as affaire ou quoi que ce soit. En lien ici, il y a le lien vers mon groupe Facebook qui s'appelle le Portail vers la liberté, qui est dédié au traumatisme. Et c'est là que j'ai donné cette réponse à quelqu'un qui me posait la question sur l'hypersensibilité, mais on touche tous les sujets autour des traumatismes. Il y a un live qui est fait chaque semaine, il y a des réponses à des questions, il y a des interventions, il y a des questions, et tu vas pouvoir déposer ce que tu as à déposer, poser des questions, et voir si c'est un travail que tu as envie de faire après ou pas. Mais le groupe est gratuit, tes questions et tout ça sont gratuites, donc si tu es connecté, ou si tu es thérapeute et tu aimes bien aller plus loin et peut-être avoir d'autres visions sur les traumatismes, le lien est en dessous. Et on se voit très vite pour une autre vidéo. Salut!